louper la chance d'accompagner un fils du Nord maintenant parce qu'ils attendent peut-être que le professeur Maurice Kamto revienne dans la compétition. Donc ça c'est la première incidence à gérer. Maintenant la deuxième incidence, si le professeur Maurice Kamto participe et que finalement on se retrouve dans une situation où Issa Chiroma Bello applaudissent Paul Biya avant même que les CAM ne se prononcent, à ce moment précis, le professeur Maurice Kamto aura cautionné une imposture programmée parce que ce que le Conseil constitutionnel nous a montré les 4 et 5 août suffisent pour ne pas participer à une mascarade électorale au Cameroun. Parce qu'on vous dit à Mondo Vision, Monsieur le Président, ça c'est, je reprends d'une manière ou d'une autre les propos de l'avocat d'une institution qui devrait garder toute sa neutralité, l'avocat principal de Elekam, il a dit au président du Conseil constitutionnel, pourtant il devrait garder toute sa neutralité, expliquer juste pourquoi Elekam a rejeté la candidature du Malidem. Mais il est allé plus loin, il a dit, Monsieur le Président, n'ayez pas pitié de Kamto, n'ayez pas peur d'eux. J'entends les choses se dire sur les réseaux sociaux, président de ceci et cela, il n'y aura rien. Et il a dit, ils ne nous feront absolument rien. Il faut prendre ce type de parole en considération. Ça veut dire que les gens vous disent, nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto va donc gérer la pression de ces personnes qui savent pertinemment que le jeu est faussé d'avance? Ça devient donc très compliqué pour le professeur. Donc, pour vous faire comprendre que, en fait, quel que soit le choix qui sera fait, il y aura des incidences. Et dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moindre mal. Quel est le choix qui va entamer moins le RDPC ou qui va entamer moins l'honorabilité ou la crédibilité du professeur Maurice Kamto? Et je crois qu'il est suffisamment sage pour pouvoir se prononcer. Il a ses cadres, ils vont se prononcer. Maintenant, pour chuter M. Duval Fangwa, il faut dire que nous autres, en tant qu'acteurs de la société civile, sommes parfois interpellés par les différents acteurs, concrètement à ce que certains pensent que nous roulons pour tel parti, nous roulons pour tel autre. Nous avons discuté. Parce qu'il faut suivre la dynamique. Parfois, il faut suivre la dynamique. C'est juste à la réelle politique. Il faut suivre la dynamique populaire. Alors, lorsque les gens vous mettent en avant l'idée de soutenir un candidat du Nord, à condition que l'émiettement soit atténué, ou alors qu'on balaie l'émiettement, ça veut dire la coalition, à ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? La semaine dernière, j'ai rencontré le président Bello de l'UNDP. J'ai rencontré le président Issa Chiroma. Le discours est simple. Pour la tendance qui aimerait apporter le soutien au Nord, pas à eux deux, parce que je leur ai fait savoir que ce n'est pas à eux deux là. C'est au Nord, ça veut dire dans la redéfinition de la polarisation du jeu, qui concerne désormais les blocs ethno-régionaux. Je leur ai fait savoir qu'actuellement, les Camerounais qui pensent qu'on doit s'accrocher sur le diable sont dans une situation d'étole d'une maison qui devrait être enlevée, même si après, il va pleuvoir sur nous. Ça veut dire qu'on enlève d'abord Paul Biya. Même si après sur nous, on enlève d'abord la tôle qu'on appelle Paul Biya. Après, on va chercher une nouvelle tôle. Et ils sont face à leurs responsabilités. Et je leur ai fait savoir que dans la démarche qui est menée par les acteurs qui veulent à tout prix le changement en s'accrochant sur un diable du Nord, il est clair que si vous ne vous mettez pas ensemble et qu'ils choisissent finalement l'un d'entre vous, avant le 27, ils vont chercher à détruire celui qui a été choisi, qui n'aura pas été choisi. Alors, Edmond Kamgia, face au Macabo fantôme, le président, le professeur Maurice